Bonjour et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose un court challenge avec la posture de la danseuse, donc autrement appelée en sanskrit Natarajasana. Alors c'est une posture assez avancée puisque ça fait partie des postures de balance qui demandent force, équilibre et souplesse à la fois. Toutefois, le cours il est accessible tout niveau. Alors je ne vous garantis pas qu'en 1 heure vous aurez le temps de passer la posture avancée, mais je vais vous donner pas mal d'options. Donc même si vous êtes débutant ou intermédiaire, n'hésitez pas à essayer quand même le cours. On va faire un pré-échauffement pour bien préparer le corps, travailler la souplesse du dos, travailler le renforcement des pieds et des jambes. Et si vous pratiquez cette vidéo, si vous la faites plusieurs fois, voilà, de semaine en semaine, vous verrez qu'il y a une évolution et qu'éventuellement, au bout d'un moment, vous pourrez passer du coup sur la posture finale avec l'option avancée. Alors pour cette vidéo, moi je vous conseille de vous munir de briques. Ça peut servir pour les adaptations. Donc si vous n'en avez pas, les briques en mousse, vous pouvez très bien prendre des livres, des dictionnaires par exemple, des gros livres. Ça fait très bien l'affaire. Et vous pouvez prendre une sangle pour les adaptations, encore une fois. Si vous n'avez pas de sangle, un peignoir de salle de bain, enfin une ceinture de peignoir fait très bien l'affaire. Voilà. Avant de commencer, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet. Vous avez l'info en barre de description sous la vidéo. Vous y découvrirez du coup les e-books que je fais avec donc des recettes healthy, du développement personnel, du yoga, etc. Et vous avez aussi mon programme Happy Body, donc qui est un programme qui dure 24 semaines avec de la méditation, du yoga, des exercices de développement personnel et des recettes healthy, sans sucre, sans gluten, vegan, etc. Et vous avez aussi la formation yoga et danse que je propose du coup pour les professionnels, en tout cas pour les personnes qui veulent éventuellement enseigner le yoga et la danse, ou tous ceux qui veulent apprendre tout simplement à mélanger les deux disciplines. Donc allez faire un tour sur mon site internet. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer aussi sur la cloche. C'est comme ça que vous recevez les notifications de mes futures vidéos, de mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pareil, vous avez toutes les infos sur le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, je vous réponds avec plaisir. Et je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite pour ce cours avec Challenge Natarajasana. Alors, on va commencer du coup en posture du héros. Donc, venez vous placer à genoux, les fesses sur les talons. Alors, si cette posture n'est pas agréable pour la posture du héros, vous pouvez très bien vous asseoir sur les fesses. Si vraiment ça vous fait mal au niveau des genoux, surtout, n'allez pas vous faire mal. Et je vous invite tout le cours à faire attention à votre sensation de douleur. L'idée, c'est qu'on travaille vraiment sans douleur. Donc, adaptez en fonction. Moi, je vais vous donner un maximum d'adaptation. Mais si je n'y pense pas, faites le nécessaire pour pas travailler dans la souffrance. Alors, donc, on vient placer du coup son bas du dos légèrement creusé, vous avez le nombril qui avance, la poitrine légèrement rentrée, les épaules basses et le menton va rester orienté vers le tapis à l'avant pour pouvoir bien allonger au niveau des cervicales. On va venir placer les deux mains l'une contre l'autre, les deux bras tendus, donc les mains elles pressent pomme contre pomme et on va venir monter les bras au niveau des tempes, attention, sans emporter les épaules vers les oreilles. On garde les épaules et la ceinture scapulaire bien basse. On inspire profondément, sur une expiration, on va venir pousser légèrement le thorax, donc la cage thoracique, les bras et le visage ensemble vers le plafond. Essayez vraiment de travailler avec ces 3 volumes, cage thoracique, bras et visage ensemble. J'inspire, j'allonge dans la colonne vertébrale, je grandis, je mets de l'air entre chaque vertèbre, j'éloigne le sommet du crâne loin du bassin, j'expire, je pousse encore un petit peu plus ma poitrine comme si elle était aspirée vers le plafond. Et c'est ce mouvement qui va me permettre de reculer légèrement le visage et les bras. Vous faites bien attention à garder votre nuque allongée. J'inspire, j'allonge encore une fois, je grandis ma colonne vertébrale, je crée de l'espace entre les côtes et le bassin. Et sur une expiration, je pousse et je vais chercher encore un petit peu plus loin vers le plafond. On inspire, sur une expiration, on ramène dans l'axe. Et on va venir faire l'inverse, on va rétroverser le bassin, vous allez rentrer le nombril, rentrer la poitrine. Là, vous allez accrocher les 2 pouces ensemble, faire vraiment comme un petit crochet. Les mains vont venir flexer, d'accord? Et on vient rentrer la tête entre les 2 bras. On vient tirer les épaules en arrière et tirer les mains en avant. Essayez d'avoir le dos le plus arrondi possible. Inspirez profondément. À chaque expiration, j'enfonce encore un peu plus ma poitrine. Et sur une expiration, je tire les mains vers l'avant. Je fais vraiment une force d'opposition avec les épaules qui partent en arrière et les mains qui tirent vers l'avant. Inspirez profond. Et sur une expiration, je ramène dans l'axe, je replace mes paumes de main l'une contre l'autre, les bras au niveau des tempes et je vais chercher mon héros en arch
vers le plafond. J'agrandis le dos, je pousse la poitrine vers le haut. Sur une expiration, je crochette les pouces, je flexe les mains et je viens rentrer la poitrine, relâcher bien le poids de la tête, tirer les mains vers l'avant. Et deuxième fois, même chose, je presse les mains l'une contre l'autre et je pousse la cage thoracique vers le haut. Je tire les mains loin des épaules et je ramène dans l'axe. Crochet les pouces, flex les mains, rentrer la poitrine et tirer les mains vers l'avant. Et sur une expiration, on peut venir relâcher. Alors, on va rester en posture du héros. Donc, je vais venir placer ma main gauche sur le genou droit et je vais venir faire un tour de bras avec mon bras droit. Le regard va accompagner quand je vais venir chercher à l'arrière et j'essaye d'amener ma main le plus loin possible dans la torsion. Et je relâche vers le sol. Encore une fois, j'inspire, je tire jusqu'au bout des doigts. Imaginez vraiment que vous aviez grandi au niveau du bras. Expire, je viens chercher le regard à l'arrière. Je suis ici dans une torsion et je relâche. Et troisième fois, j'inspire, j'allonge jusqu'au bout des ongles. Expire, je relâche et je viens changer de main. Donc je viens placer main droite sur le genou gauche. La main, elle presse un petit peu contre le genou pour nous aider à aller chercher le plus loin possible dans la torsion. Et c'est parti pour le tour de bras. Le regard qui ouvre, la main qui va chercher le plus loin possible et je relâche. Et deuxième fois, j'inspire, gardez bien l'épaule basse et tirez la main loin de l'épaule pour sentir l'étirement dans le bras. Et troisième fois, j'inspire, j'allonge, je peux agrandir mon dos aussi. Expire, je vais loin et je relâche. Ok, je vais venir du coup me placer en chat. Donc à quatre pattes, je viens placer les mains sous les genoux et les genoux sous les hanches. Je viens rentrer pour l'instant les abdos, essayer de presser les mains dans le sol, éloigner les épaules des oreilles et garder le visage parallèle au sol. Donc vraiment je garde l'allongement au niveau de la nuque, j'essaie de ne pas regarder en avant sinon ça casse au niveau des cervicales. J'inspire profondément, sur une expiration je vais venir reculer mes fesses vers les talons, je vais rentrer le nombril, rentrer la poitrine, presser très fort les mains dans le tapis et relâcher complètement le poids de la tête vers l'avant. Inspirez profondément, ouvrez la cage thoracique, donc le dos au niveau des dorsales, au milieu du dos vers le plafond et sur une expiration, j'inverse. Du coup là, je vais descendre le nombril vers le sol, je vais creuser mon bas du dos, rentrer légèrement ma poitrine, éloigner les épaules des oreilles et là, je viens ramener le regard à l'avant du tapis. Encore une fois, je ne regarde pas complètement devant moi, sinon je pince au niveau des cervicales. Donc je tire les fesses en arrière. Ici, je tire le sommet du crâne vers l'avant. Je garde vraiment l'allongement dans toute la colonne vertébrale. Je crée une force d'opposition entre le bassin et le crâne et sur une expiration, je repars sur un dos rond. Donc je viens rétroverser, je rentre le nombril, la poitrine, je presse les mains dans le sol, je relâche complètement le poids de la tête. Ici, pas besoin de garder de tension au niveau cervical. Inspirez profondément, sur une expiration, je creuse le bas du dos et c'est reparti. On retrouve notre dos creux avec les fesses, le sacrum qui tire vers l'arrière et le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Restez solide sur les bras et on est reparti une troisième fois. Je viens chercher mon chat dos rond. Inspirez, expirez, dos creux. Tranquillement. Ok, et je ramène dans l'axe, donc je replace le bassin au-dessus des talons, des genoux et les mains au-dessus en dessous des épaules. Et je vais venir placer mon bras droit vers le plafond. Donc là, je vais ouvrir le bras droit, je vais le monter vers le haut. L'épaule droite est basse, elle est restée loin de l'oreille. Je tire la main le plus loin possible et le regard vient se placer vers la main droite. On inspire profondément. Sur une expiration, je vais venir rentrer mon bras droit sous le bras gauche. Je vais déposer ma tempe droite sur le sol et je vais venir faire un tour avec mon bras gauche pour venir essayer d'attraper ma cuisse droite. Alors si ça ne s'attrape pas, vous gardez tout simplement la main dans le bas du dos, ça ira très bien. Et ensuite, je peux venir essayer d'ouvrir le regard, aller chercher le regard vers le plafond. Je suis ici dans une torsion et je viens reposer ma main gauche au sol. Je repousse le sol pour revenir à quatre pattes et redévelopper le bras droit pour aller chercher vers le plafond. J'inspire profondément et sur une expiration, je rentre mon bras droit sous le bras gauche. Je dépose ma tempe droite au sol. Je fais le tour de mon dos avec ma main gauche et je viens chercher en dernier lieu l'ouverture, le regard vers le haut. Et une dernière fois, je pose la main gauche sur le sol, je remonte, je récupère ma posture du chat, je viens tirer la main, j'ouvre au maximum dans la torsion, ma main gauche elle est bien plaquée dans le sol et hop, je rentre une dernière fois, je dépose et je viens faire la même chose, hop, en torsion, le regard vers le plafond. Et je redépose ma main gauche
et je repousse le sol pour venir redéposer ma main droite sur le tapis. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez mal au niveau des genoux, n'hésitez pas à rouler votre tapis pour faire un petit moelleux ou bien à mettre un coussin tout simplement ou une couverture pour vous permettre d'amortir un peu si les rotules rentrent dans le tapis. Donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté, bras gauche vers le plafond. J'inspire profondément. Sur une expiration, je rentre et je viens déposer cette fois-ci ma tempe gauche sur le sol. C'est mon bras droit qui fait le tour et qui vient chercher ma cuisse gauche avec l'objectif d'ouvrir le regard et l'épaule droite vers le plafond. Inspirez profondément. Sur une expiration, je redépose ma main droite et je reviens monter le bras gauche vers le haut. Je tire jusqu'au bout des doigts et sur une expiration, je plonge, je dépose ma tempe, je viens faire le tour complet avec mon bras droit et je viens ouvrir le regard vers le haut. Inspirez profondément, reposez la main droite au sol et on revient chercher dernière fois, bras gauche. Plafond, on va loin dans la torsion et plongez, inspirez sur une expiration, hop, je viens chercher le regard vers le haut et je redépose ma main droite, je replace ma main gauche, j'inspire profondément et sur une expiration, je vais venir placer mon genou droit au centre du tapis et je vais venir tendre ma jambe gauche à l'arrière. Donc ici, le but c'est d'être sur les orteils, d'avoir fait vraiment un vrai flex avec notre pied gauche et d'avoir la jambe gauche la plus tendue possible, la plus solide possible. Donc on vient contracter notre quadriceps, le muscle au niveau de la cuisse, flexer les orteils en essayant de les ramener vers les tibias et je vais soulever la jambe gauche en essayant de garder mes hanches bien parallèles vis-à-vis du sol. Donc on n'ouvre pas dans l'en-dehors, on reste dans la parallèle. Je presse très fort les deux mains dans le sol, j'inspire profondément. Sur une expiration, je peux venir monter un petit peu plus haut. Et puis en option 2, pour ceux qui veulent essayer, je garde ma main gauche au sol et je vais venir placer mon bras droit près de la tempe. Donc la main droite va tirer vers l'avant, le talon gauche va tirer vers l'arrière pour créer un allongement. Et sur une expiration, je vais monter le tout vers le plafond un petit peu plus haut. Et sur une expi, hop, je repose. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va rester au centre du tapis. Je vais enfoncer les orteils du pied droit dans le sol et je vais venir monter ma jambe droite. Donc engagez bien les muscles de la chaîne antérieure de la jambe droite, l'avant de la jambe, flexez le pied à fond, tirez le talon en arrière et solidifiez les abdos, essayez de rentrer un petit peu votre nombril. Option 2, on vient placer notre bras gauche près de la tempe, le visage il est toujours parallèle au sol. Je tire la main vers l'avant, je tire le talon vers l'arrière. Je monte le tout un petit peu plus haut et sur une expiration, tranquillement, je redépose ma main et mon genou et je reviens dans une parallèle. Ok, on va faire du coup une option un petit peu plus dure, vous pouvez essayer. Donc je vais garder mon genou droit au centre du tapis, je vais flexer mon pied gauche et cette fois-ci je vais monter avec le pied, le genou plié. Donc le talon se présente vers le plafond, je suis toujours parallèle au niveau des hanches, j'évite d'ouvrir, j'allonge toujours ma colonne et je serre mes abdos pour engager le centre du corps. J'inspire profondément, si vous le sentez, vous venez basculer pour l'option 2, votre poids du corps sur la main gauche, vous serrez les abdos et vous essayez de venir récupérer votre cheville gauche avec votre main droite, toujours le pied gauche flex. Et si vous arrivez à vous accrocher ici, vous pouvez pousser le pied dans la main pour essayer de monter le pied vers le plafond. Je garde toujours l'idée que j'allonge ma colonne vertébrale, que je tire le sommet du crâne loin du bassin. Je respire profondément. Sur une expiration, je pousse un petit peu plus la cheville dans la main pour monter un petit peu plus haut. Et tranquillement, je viens relâcher pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais garder genou gauche au centre du tapis, je vais flexer mon pied droit, je vais monter la jambe droite vers le plafond en gardant la pliure au niveau du genou, j'engage mes abdos, j'allonge ma nuque et je viens presser très fort ma main droite dans le sol pour basculer mon poids du corps, tout doucement. Donc pour les postures d'équilibre, on y va au slow motion, on vient essayer de récupérer notre cheville droite avec notre main gauche. Et je viens pousser la cheville dans la main, allonger le dos au maximum, inspirez profondément, expirez, montez encore un petit peu plus haut en pressant la cheville dans la main, gardez le flex et sur une expiration, je viens relâcher, hop, et revenir à quatre pattes dans ma posture initiale, ma posture quadrupédie du chat. D'ici, je viens avancer les mains de 15-20 cm à l'avant du tapis. Je vais arrondir le bas du dos, arrondir le milieu du dos, donc rentrer le nombril, rentrer la poitrine, relâcher le poids de la tête. Tranquillement, je vais venir avancer le bassin vers le sol.
Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ramener ma tête dans l'axe. Et tout de suite, vous appuyez les épaules vers le bas pour venir descendre les omoplates. Et surtout, faites attention, on ne balance pas le menton vers le plafond. On étire, au contraire, dans les cervicales, on étire la nuque. Inspirez profondément. Sur une expiration, on tire les fesses vers l'arrière et on récupère notre posture du chat à quatre pattes. Puis ça repart, on va faire la même chose. On vient chercher donc le dos rond. Arrondissez au maximum, relâchez le poids de la tête, avancez le bassin vers le sol, déroulez en pressant les mains dans le sol, descendez les épaules, allongez la nuque, on est ici en posture du cobra, on inspire profondément et sur une expiration, on retire les fesses vers l'arrière et dernière fois, on vient arrondir le dos. Et on vient chercher le bassin vers le sol. Si ça vous fait mal dans le bas du dos, essayez vraiment d'être en contrôle. Ne descendez pas trop votre bassin et soyez à l'écoute du corps et allongez la colonne pour revenir ici en cobra. Ici, on va rester sur 3 respirations. Vous avez les pieds bien parallèles. Le bassin est détendu. Les mains sont fortes et presses dans le sol. On agrandit au maximum la colonne vertébrale comme si nos oreilles tiraient vers le plafond. On respire profondément, on essaye de se détendre musculairement au niveau du bas du dos, on laisse tomber le poids du bassin sans se faire mal, restez vraiment vigilant par rapport à vos ressentis. On inspire profond, expirez, descendez encore un petit peu plus les épaules, tirez la nuque, agrandissez-la comme si vous aviez un cou de girafe. Et sur une expiration, on vient relâcher le ventre. Donc du coup, on est ici à plat ventre. Alors, je vais vous donner plusieurs options pour la posture suivante. Au niveau des bras, vous essaierez et vous verrez ce que votre corps vous dit. Donc, l'option 1, ça sera de garder les coudes sous les épaules, les avant-bras posés au sol et les paumes de main posées à l'avant du tapis. Du coup, la nuque ici reste allongée. Donc, le regard est à l'avant du tapis et on étire au maximum. On fait attention à ne pas relever la tête à l'avant. Ok ? Et pour l'option 2 des bras, on viendra d'ici tendre tranquillement pour venir tout simplement en cobra. Avec ça, on va rajouter les bas de jambes qui vont venir se plier. Donc, on garde les jambes parallèles. Vous pouvez pointer ou flexer, mais faites quelque chose avec le bout des pieds. Comme ça, on est dans l'engagement musculaire et ça protège du coup nos articulations. On va venir donc tranquillement soit allonger la colonne ici en option 1, soit venir tendre les deux bras. Et pareil, on cherche l'agrandissement, surtout dans le bas du dos. Essayez de mettre de l'espace entre les côtes et le bassin. Agrandissez la nuque, descendez les épaules loin des oreilles, respirez profondément, détendez-vous, inspirez et sur une expiration, on vient relâcher. D'ici, on va venir faire une variante du cobra, donc on va venir placer les mains à côté de la poitrine, les coudes vont venir se coller à la cage thoracique. J'ai déjà soulevé mes épaules et mon visage du sol et mon visage reste parallèle au tapis pour préserver la nuque. J'inspire profondément et à chaque expiration, je vais essayer de presser un petit peu plus mes paumes de main dans le tapis et je vais venir soulever légèrement le haut du corps au fur et à mesure. On inspire profondément et expirez, on pousse encore un peu plus. Donc là, l'idée, c'est de muscler le bas du dos pour le protéger au maximum. Inspirez, tirez le sommet du crâne loin du bassin. Expirez, soulevez encore un petit peu plus et gardez les coudes pliés. Une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on revient tranquillement déposer le buste au sol et on va venir pousser sur les mains pour revenir à quatre pattes, revenir en posture du chat. Ici, on va faire une variante du coup de la posture de repos. Donc, préparation à la planche latérale, je dis n'importe quoi. On va venir placer le genou droit au centre du tapis et venir allonger la jambe gauche sur le côté. Donc, je presse tout de suite mon pied gauche dans le sol. Ma jambe gauche, elle est gainée, elle est vraiment engagée musculairement. J'ai serré au niveau des fessiers, au niveau des abdos pour tenir en équilibre. Je presse très fort ma main droite dans le sol. Du coup, le bras droit est bien tendu, l'épaule loin de l'oreille et je viens placer mon bras gauche près de la tempe. Ici, je vais venir tirer la main gauche loin du pied gauche. Je viens ouvrir dans les côtes, essayer de faire un arc de cercle qui part du pied jusqu'au bout des doigts en ouvrant tout le côté gauche. On vient étirer ici les obliques, les intercostaux, tranquillement. Inspirez profondément et sur une expiration, on relâche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je me tourne, hop, je viens garder main gauche et genou gauche au centre du tapis. J'allonge ma jambe droite et je presse tout de suite le pied droit dans le sol. J'engage le centre, j'inspire profondément. Sur une expiration, je viens placer mon bras droit près de la tempe. Je viens ouvrir les côtes comme un éventail là vers le plafond. Appuyez bien sur la tranche extérieure du pied droit.
tirez votre main droite vers le sol, continuez à respirer de manière consciente, de manière régulière et profonde. Inspirez profond. Et sur une expiration, je peux venir relâcher, je me remets dans le bon sens, hop, pour revenir à genoux. Et là, je vais venir me placer en chameau. Donc, vous aurez les genoux sous les hanches. On va agrandir tout de suite la colonne vertébrale, vous allongez votre dos, vous tirez les oreilles vers le haut et vous allez venir placer les deux bras parallèles, donc les bras orthones, les épaules loin des oreilles et les mains sont légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière pour ne pas casser au niveau des dorsales. J'inspire, j'allonge dans la colonne. J'expire, je vais venir pousser légèrement le bassin vers l'avant, donc serrer un petit peu les fessiers et je vais venir pousser la cage thoracique vers le haut. Donc comme en héros au début, au fur et à mesure que vous avez la cage thoracique qui va chercher vers le plafond, vous pouvez reculer vos bras et votre visage ensemble. On reste dans une connexion dans les 3 volumes. J'inspire profond, j'agrandis la colonne, expire, je vois si je peux pousser encore un peu plus mon bassin vers l'avant, ouvrir encore un peu plus vers le plafond. Et une dernière fois, j'inspire, je tire les mains loin de moi, mais les épaules restent basses. Et expire, je vais chercher le plus loin possible et sur une expiration, je ramène. Donc bien entendu, la pliure du dos dépend de ce que vous ressentez au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Alors on va faire une variante. Donc là, vous pouvez venir poser le bout des doigts de votre main droite sur votre talon droit. Si c'est pas agréable, vous pouvez prendre une brique et venir placer tout simplement la brique sous la main, ce qui vous relèvera un petit peu le sol et ça sera plus ergonomique et pratique pour vous. J'inspire profondément, hop, je vais venir placer donc ma main droite sur le talon, mon bras gauche près de la tempe et ici je pousse la cage thoracique vers le haut. Je pousse le bassin vers l'avant, toujours en cherchant l'agrandissement de la colonne avant d'aller chercher la pliure. Donc soit vous restez un petit peu en torsion ici parce que votre dos ne vous permet pas de revenir, soit vous revenez complètement en essayant d'être vraiment face au plafond, en tirant la main gauche loin pour agrandir tout l'avant du corps. Inspirez profondément et sur une expiration, vous ramenez par un petit coup d'abdos, hop, pour revenir dans votre axe. Même chose de l'autre côté, la main gauche sur le talon gauche, le bras droit près de la tempe, je pousse le bassin en avant, j'agrandis ma peau du ventre, j'ouvre la poitrine vers le plafond, j'allonge toujours bien dans ma nuque, je fais attention à ne pas laisser tomber mon poids du crâne vers l'arrière, je tire jusqu'au bout des doigts, j'inspire profondément et sur une expiration, je ramène tranquillement et je reviens dans mon axe. Ok, alors ici, donc on va se remettre en posture du héros. Et on va venir faire une variante donc pour étirer un petit peu les bras et leur permettre d'aller chercher vers l'arrière parce qu'on en aura besoin du coup pour la posture finale, la posture de la danseuse. Donc je vais venir placer ma main droite entre les deux omoplates et ma main gauche va venir faire le raccord vers le bas. Donc je la passe dans le bas du dos pour venir essayer de crocheter les deux mains ensemble. Donc si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, là je vous invite à prendre votre sangle, hop, et vous faites un raccord du coup entre la main droite et la main gauche tout simplement. Une fois qu'on a attrapé donc soit la sangle, soit le bout des doigts, on va venir agrandir la colonne, allonger la nuque et à chaque expiration, l'idée donc c'est de rapprocher les mains l'une de l'autre. Donc soit vous tractez, hop, vous glissez vos doigts sur la sangle pour les rapprocher, soit vous venez vous accrocher les mains et vous essayez de resserrer l'emprise de chaque main l'une sur l'autre. J'inspire profondément, expire, je vais chercher encore à reculer. L'idée c'est de reculer ce coude droit là le plus possible vers l'arrière pour lui permettre l'ouverture, pour aller chercher du coup vers l'arrière. Inspirez profondément et sur une expiration, je relâche et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais placer du coup ma main droite dans le bas du dos, ma main gauche entre les deux omoplates, soit j'attrape les doigts, soit j'attrape ma sangle. Je grandis toujours mon dos, j'ai un petit peu les fesses en arrière, le nombril en avant pour préserver mes lombaires. J'inspire profond et à votre rythme, à chaque expiration, hop, vous rapprochez tranquillement les doigts, même si c'est de millimètre en millimètre, on y va tranquillement. Donc vous devez sentir à la fois un étirement au niveau des triceps et sous les aisselles ici, et à la fois au niveau du deltoïde et du biceps dans le bras droit qui est resté vers le bas. J'inspire profond, dernière expiration, je vais chercher le plus loin possible et je reviens lâcher tranquillement les deux mains. Ok, on va se placer du coup en posture du cygne. Donc je vais venir placer ma jambe droite, mon genou droit au centre du tapis, ma fesse droite posée sur le talon et la jambe gauche est bien tendue derrière. Ici, je viens placer le nombril sur la cuisse droite. Donc je vais vraiment m'étaler sur ma cuisse droite et je vais avancer les deux mains
le plus loin possible pour venir relâcher. On est ici en signe passif. Vous libérez le poids de la tête, vous tirez le bout des doigts le plus possible vers l'avant et vous relâchez complètement les tensions dans le dos, dans le bassin, dans les jambes. Prenez une grande inspiration. Sur une expiration, on va revenir marcher tranquillement avec les mains vers le genou. Donc en option 1, vous allez garder les mains à l'avant du tapis avec le dos du coup en diagonale en essayant de garder le regard à l'avant du tapis pour allonger la nuque. Si vous vous sentez à l'aise ici, si ça vous fait pas mal, vous venez tranquillement marcher avec les mains vers le bassin jusqu'à relever le dos à la verticale. J'allonge dans la colonne, les épaules sont loin des oreilles, j'inspire profondément. Je me détends au niveau du bassin, je me détends au niveau des jambes. Et tranquillement, pour l'option 3, donc ça c'était option 2, et option 3, je vais engager le centre du corps, donc vraiment vous verrouillez les abdos, verrouillez les fessiers, je vais enlever les mains du sol et je vais venir les placer, les bras au niveau des tempes, les deux mains jointes l'une contre l'autre. Et si vraiment vous êtes à l'aise ici, si ça vous fait pas mal dans le bas du dos, vous poussez la cage thoracique vers le plafond et on emporte ensemble les bras et le visage vers le haut. Inspirez profondément. Et sur une expiration, on redépose les deux mains à l'avant et je vais simplement faire un transfert de jambes. Je relâche ma jambe droite et je viens placer mon genou gauche au centre de mes deux mains. Le talon gauche sous la fesse gauche, j'allonge ma jambe droite dans l'axe du tapis, je dépose mon nombril sur la cuisse et je viens tirer les deux mains vers l'avant. Je relâche complètement le poids de la tête. J'étire au maximum mes mains le plus loin possible du pied pour créer un allongement dans tout le corps. J'inspire profondément, ici je me détends, je relâche complètement les tensions musculaires au niveau des jambes, du bassin, du dos, de la nuque et des bras. Inspirez profond. À l'expiration, on ramène tranquillement les mains à l'avant du tapis. Donc je rappelle, option 1, les mains sont plus proches du bord. Option 2, les mains viennent se placer vers le bassin. J'agrandis bien mon dos. Je fais attention à ne pas travailler avec le dos arrondi. Je suis bien droit. Et sur une expiration, en option 3, on vient plaquer les deux mains l'une contre l'autre, bras aux tempes, et on pousse la cage thoracique vers le plafond. On allonge dans le bas du dos avant d'aller chercher la flexion arrière. Inspirez profond, agrandissez votre colonne. Expirez, allez chercher un petit peu plus loin et redéposez tranquillement les mains à côté des genoux et on vient retirer hop, notre genou gauche. On va replacer encore une fois notre genou droit, mais cette fois-ci on va faire la sirène, donc c'est une variante en fait, c'est la continuité après du cygne. On va venir placer toujours notre fesse droite sur le talon droit. On va garder notre main droite au sol et ici je vais venir essayer de chercher mon pied gauche avec ma main gauche. Donc au début, on peut avoir le bras complètement tendu. Essayez de voir déjà si ça tient au niveau de l'équilibre. Verrouillez bien le centre du corps. Gardez les épaules loin des oreilles. Et si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez peut-être venir rapprocher votre pied gauche de vous, soit à l'aide de la main, soit tranquillement avec notre pied dans le coude. On inspire profondément. Si vous êtes à l'aise ici, je vous donne une option supplémentaire. On peut venir placer le bras droit à l'horizontale à l'avant, je vais tirer ma main loin de l'épaule, continuez toujours à agrandir le dos. Et dernière option, enfin avant-dernière option, après il y a un petit challenge ici, on va venir attraper le bout des doigts ensemble, inspirez profondément et sur une expiration, je viens tirer les doigts, donc j'essaye d'éloigner mes mains de ma tête pour venir chercher l'ouverture ici au niveau des intercostaux, au niveau de l'épaule et au niveau de l'aisselle. Donc même si vous n'arrivez pas à crocheter les mains, vous pouvez très bien le travailler ici, avec les mains loin l'une de l'autre, ou bien vous prenez une sangle, encore une fois, et vous faites votre raccord entre les deux mains. Ok ? On relâche, on passe à la jambe droite, et ensuite on fera la même chose, je vais me tourner pour me mettre face à vous, et ensuite on fera d'autres options, une dernière option qui sera un petit peu plus avancée. Donc je me replace talon gauche sous la fesse gauche, je viens placer ma main droite, mon pied droit, tranquillement. Ma main gauche, donc soit elle repousse le sol pour me tenir en équilibre, soit si vous êtes à l'aise, elle vient se placer sur le genou gauche. Tranquillement, je vois si je peux venir rapprocher le pied droit du dos. Si je me sens à l'aise, je viens placer mon pied dans mon coude. Ensuite, je peux essayer de venir décoller le bras gauche à l'avant, puis venir monter le bras gauche pour éventuellement crocheter le bout des doigts ensemble. Inspirez bien profondément. Expirez, tirez les mains loin de la tête à l'arrière. Inspirez profond.
Et sur une expiration, je viens relâcher, je libère ma jambe droite et je vais hop, me replacer de l'autre côté pour faire la même chose, mais avec une option. Alors, je vais vous montrer l'option avancée, du coup, donc vous essayerez, n'hésitez pas à mettre sur pause pour vraiment essayer tranquillement. Et je vais vous donner ensuite l'adaptation avec la sangle si vraiment vous n'y arrivez pas. Donc là, je reviens placer mon pied gauche dans ma main gauche. Ma main droite, elle est à l'avant, elle va m'empêcher en fait tout simplement de basculer vers l'avant. Donc je suis sur les bouts des doigts de la main droite ici. Ensuite, je vais essayer d'enlever ma main droite tranquillement. Puis je vais venir accrocher le dessus de mon pied avec ma main droite. Mon bras gauche, il va passer et il va prendre le relais de la main droite qui était posée par terre et qui m'empêchera de basculer vers l'avant. Ensuite, je vais venir pencher légèrement l'oreille gauche vers l'épaule gauche et tranquillement, je vais venir passer la tête sous le bras droit pour venir ici en sirène. Donc si vous avez réussi le passage de l'épaule, vous pouvez ensuite travailler l'équilibre en venant soulever votre bras gauche et attraper avec la main gauche le poignet droit. L'idée, c'est d'essayer vraiment d'être dans l'axe, d'avoir le buste complètement en face de soi. Vous redéposez, vous relâchez. Donc si ça passe pas, là on peut venir s'aider de la sangle parce que des fois il y a un problème d'écart, on va dire d'espace entre le bras et la tête. Donc là vous venez passer votre sangle ici. Donc je l'ai mis, vous voyez, comme ça en deux parties. Je l'ai passé, j'ai fait comme une petite boucle et j'ai placé le dessus de mon pied dans la sangle. Du coup, je viens attraper avec ma main droite. Je pose ma main gauche au sol et là, je viens hop, passer ma tête sous la sangle, ce qui fait que je vais pouvoir hop, travailler ma sirène ici et attraper ensuite avec les deux mains ma sangle en essayant d'être dans l'axe au maximum. Okay, et puis à chaque expiration, pour ceux qui ont la sangle, vous essayerez tout simplement de rapprocher les mains du pied jusqu'à peut-être essayer d'attraper vos orteils quand votre corps vous le permettra. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on essaye l'option normale ou l'option sangle. Vous faites en fonction de votre corps et de vos ressentis. Donc je viens attraper, du coup j'ai la jambe droite, main droite pour commencer, main gauche posée au sol à l'avant. Okay. Ensuite, j'essaye de tenir en équilibre pour venir attraper avec ma main gauche mon pied droit. Je pose le bout des doigts de ma main droite et je viens plier, donc ma nuque, là vraiment l'oreille vient se placer près de l'épaule pour venir hop, passer ma tête sous le bras. Et si je me sens à l'aise, je viendrai ensuite récupérer le dessus du pied avec les deux mains. J'inspire profondément et sur une expiration, je peux venir relâcher en douceur pour ne pas me faire mal. Ok, j'espère que tout va bien et que vous suivez toujours tranquillement. On va faire une dernière chose au sol et ensuite on se relèvera pour venir faire des vinyasa. Donc là, je vais venir placer mon pied gauche à l'avant du tapis. Je vérifie que mon genou gauche est placé au-dessus du talon et je vais relâcher vraiment le poids du bassin. Vous faites attention à ce que vos genoux ne dépassent pas votre pied à l'avant. Vous relâchez le poids du bassin, vous allez presser votre main gauche sur le genou et vous allez vous relever le buste pour venir ici vous placer en croissant de lune. Là, on viendra placer notre bras droit près de la tempe. On va inspirer, allonger dans la colonne vertébrale. Expirer, on va pousser la cage thoracique, le bras et le visage vers le haut. Inspirez profond. Et expirer, on va chercher peut-être un petit peu plus loin. Et une dernière fois, j'inspire, j'allonge la colonne. Et expire, je vais chercher le plus loin possible. Alors, pour l'adaptation, si vraiment, même en étant ici, droit, ça vous commence déjà à vous pincer dans le bas du dos, à ce moment-là, vous déposez le bout des doigts de la main droite ou vous prenez une brique et vous la mettez dessous et vous travaillez avec le dos légèrement en diagonale. Mais l'idée, c'est que vraiment que le dos soit le plus agrandi et le plus droit possible pour venir chercher tranquillement ensuite votre flexion arrière. Ok ? On enlève la jambe gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je viens placer mon pied droit, le talon droit sous le genou droit. Je libère le poids du bassin. Je presse ma main droite sur le genou, j'agrandis le dos, j'agrandis la nuque, le menton reste vers l'avant du tapis, je place mon bras gauche près de la tempe et tranquillement j'inspire, je mets de l'air entre chaque vertèbre. Imaginez vraiment vos vertèbres comme des galets qui s'éloignent les uns des autres et à l'expiration, je me détends pour aller chercher un petit peu plus loin dans la flexion arrière. Ne restez pas en tension musculaire sur l'expiration, sinon ça bloquera le processus. On inspire, on allonge dans la colonne. On expire, on se détend, on va chercher un petit peu plus loin. Et dernière fois, j'inspire profond. Et sur une expiration, je peux relâcher, déposer la main au sol et je vais venir
ramener les deux pieds pour faire une petite posture de repos qui s'appelle la posture de la guirlande. Alors soit vous avez la possibilité de poser les talons au sol, si vous n'y arrivez pas, on reste légèrement avec les talons hors sol, il n'y a aucun souci. Vous allez relâcher le poids du buste sur les cuisses, libérer le poids de la tête, soit vous gardez les mains au sol qui vous empêcheront peut-être de basculer avec les fesses en arrière, soit vous venez placer vos deux mains entre la nuque et le crâne, entrelacer les doigts et vous rajoutez un poids pour venir étirer votre dos, étirez toute la chaîne postérieure du buste tranquillement. Et à chaque expiration, vous essayez de rentrer un petit peu plus le menton vers la poitrine. Détendez les pieds, les jambes, le bassin, le dos, les bras, la tête. On inspire et sur une expiration, on vient relâcher la main et on va dérouler tranquillement d'abord les jambes et ensuite tranquillement le dos, les épaules, la tête et on est revenu dans notre axe. Donc ici du coup on va faire un vinyasa, on va venir se placer un petit peu plus à l'avant du tapis. Donc vinyasa, c'est les postures de salutation au soleil, c'est les postures de base en yoga qui vont venir bien mobiliser notre dos et nous permettre de bien nous préparer à la posture de la danseuse. Donc on va venir plaquer les deux mains l'une contre l'autre, bras au niveau des tempes, on allonge, on agrandit dans la colonne vertébrale. Sur une expiration, on vient pousser le bassin en avant, pousser la cage thoracique vers le haut et on va chercher une flexion arrière en gardant l'idée qu'on contracte nos fessiers à l'inspiration et qu'on les décontracte à l'expiration pour aller chercher un petit peu plus loin. J'inspire, j'allonge le sommet du crâne, loin du bassin, je contracte les fesses, j'expire, je me détends et hop, ça peut descendre un petit peu plus bas. Et je ramène dans mon axe. Donc je fais attention à avoir légèrement le nombril en avant, la poitrine rentrée, les épaules basses et les mains au-dessus du front. Je vais garder les jambes tendues, le dos bien plat et je vais descendre au fur et à mesure en gardant le dos plat. Donc je fais attention, si vous sentez que vous êtes en train d'arrondir dans le bas du dos, bien vous stoppez la descente, vous restez ici en diagonale et si votre corps, votre chaîne postérieure vous le permet, vous venez vous placer du coup à 90 degrés, posture de l'angle. Le poids du corps est plus dans les orteils que dans les talons. Je cherche toujours à tirer le sommet du crâne loin du bassin et sur une expiration, je vais relâcher complètement mes mains. Je vais laisser pendouiller le poids de la tête vers le bas. En option 1, vous pouvez plier un petit peu dans les genoux si ça fait mal à l'arrière des jambes et vous détendrez au fur et à mesure et en fonction de vos ressentis. Et en option 2, si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir tendre les jambes directement. Là encore, le poids du corps, il est plus dans les orteils que dans les talons, c'est-à-dire que vous pouvez normalement décoller les talons d'1 millimètre du sol, ce qui nous permet de rester gainé sur la chaîne antérieure des jambes et donc protéger un petit peu les articulations. On inspire profond, sur une expiration, je vais remonter avec mon front pour venir rechercher mon dos plat. Donc cette fois-ci, j'ai les bras ballants, je vais creuser dans le bas du dos, je vais tirer les fesses en arrière, tirer le sommet du crâne vers l'avant et je fais vraiment attention à ne pas travailler comme ça, le dos arrondi, essayer de vous corriger. Moi malheureusement, je ne peux pas vous voir, mais je peux vous donner un maximum d'indications. Donc tirez les oreilles vers l'avant, les fessiers vers l'arrière et sur une expiration, je relâche une deuxième fois ici en pince debout, donc plié ou tendu. Je libère complètement le haut du corps. Là, il n'y a pas d'objectif. Ne cherchez pas à tirer et aller absolument vers le sol. Essayez simplement de vous détendre comme si votre buste, vos bras et votre tête étaient vraiment quelque chose de lourd comme un sac à patates. On inspire profondément. Sur une expiration, on va venir plier dans les deux genoux pour tout le monde. Posez les mains à l'avant du tapis, reculez droite, gauche pour venir vous placer en planche. Donc je vérifie que j'ai bien les mains sous les épaules, que j'ai ouvert l'espace entre les deux omoplates. Allongez ma nuque, là je rentre la poitrine. Je serre mes abdos, je serre les fessiers, j'engage mes cuisses et je suis montée très haut sur mes demi-pointes. J'ai pas les talons vers l'arrière. Je suis vraiment en appui sur les gros orteils. Inspirez profondément. En option 1, vous allez juste relâcher le bassin vers le sol pour passer en chien tête en haut. Vous faites attention à votre bas du dos. Et en option 2, je viens plier dans les coudes et remonter ensuite pour venir me placer ici, chien tête en haut. Donc j'ai toujours les jambes engagées, j'ai le bas du ventre détendu, j'allonge ma peau du ventre, j'allonge mon dos, j'éloigne les épaules des oreilles, les mains pressent fort dans le sol, j'allonge ma nuque, je respire profondément. Sur une expiration, je pousse les fesses vers le plafond pour venir placer mon chien tête en bas. Peut-être qu'il vous faudra rapprocher un petit peu les pieds des mains. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On va rester sur les deux demi-pointes et on va bien appuyer sur les gros orteils pour garder les chevilles dans notre axe. Vous pouvez être ici en option 1, plié dans les genoux, essayez d'avoir le ventre le plus près possible des cuisses. En option 2, on vient tendre
dans les jambes et on essaye toujours d'avoir le nombril le plus près possible des cuisses, ce qui nous fait faire une antéversion avec le bassin et qui nous permet d'étirer la chaîne postérieure du corps. Surtout faites attention à vos lombaires, creusez bien le bas du dos. Par contre, ne laissez pas sortir la poitrine vers le sol, éloignez les épaules des oreilles et libérez complètement le poids du crâne. Inspirez profondément. Sur une expiration, je vais rapprocher les pieds des mains, je vais marcher vers mes mains, revenir sur les pieds, dérouler tranquillement les jambes et le buste jusqu'à revenir dans l'axe. On va refaire 2 fois ces vinyasa. Là, c'était la mise en place. On revient placer les bras au niveau des tempes. On est ici en posture de la montagne. J'allonge dans le dos, j'expire, je pousse le bassin en avant et je vais chercher le plus loin possible vers l'arrière. Je ramène dans l'axe, j'engage les abdos, je fais attention à mon dos. Je garde et je préserve mes lombaires en les gardant légèrement creusés. Poids du corps dans les orteils. Tirez le sommet du crâne loin du bassin et expirez, relâchez. On est en pince debout, on libère le poids du haut du corps. N'hésitez pas à plier dans les genoux si nécessaire. Inspirez profond. Sur une expiration, je remonte. Dos plat, bras ballants. Tout de suite, je creuse mon bas du dos pour lui permettre d'être bien aligné. Inspirez, allongez dans la colonne. Et expirez, déposez les mains, pliez les genoux et reculez droite, gauche pour vous placer ici en planche. J'engage bien tout le corps, vraiment comme si mon corps était une planche de bois. Inspirez profond. Option 1, vous relâchez simplement le bassin. Option 2, vous pliez dans les coudes en gardant les coudes près de la cage thoracique pour remonter ici en chien tête en haut. J'allonge dans la nuque, je respire profondément. Sur une expiration, je repousse les fesses vers les plafonds, je resserre un petit peu mes pieds près des mains. Je presse très fort les paumes de main dans le sol et je vais chercher mon antéversion avec le bassin en rapprochant le nombril près des cuisses. Inspirez profond. Sur une expiration, je rapproche pied droit, pied gauche. Je reviens sur les pieds, je déroule et je ramène toujours en dernier les épaules et la tête pour faire un déroulé logique et dans le bon sens. Allez, une dernière fois. Vinyasa, bras tempes, inspirez, poussez le bassin en avant, tirez vers l'arrière, ramenez dans l'axe et on vient chercher l'angle droit, poids du corps dans les orteils. Inspire. Et expire, je relâche pince debout, je me libère les tensions du haut du corps. Inspire profond. Sur une expiration, je remonte et je viens chercher mon dos plat. J'allonge ma colonne. Expire, je pose les mains, je relâche pince debout, je plie dans les genoux. J'avance les mains à l'avant du tapis, je recule droite, gauche. Je suis ici en planche, je verrouille le corps. J'inspire profond. Expire, je plie dans les coudes ou je relâche mon bassin pour revenir. Chien tête en haut, je descends les épaules loin des oreilles et poussez les fesses vers le plafond. Rapprochez les pieds des mains. Inspirez, montez très haut sur les 2 demi-pointes. Rapprochez le nombril des cuisses, antéversion du bassin. Et sur une expiration, je ramène les 2 pieds au centre du tapis et je déroule logiquement, tranquillement. Alors d'ici, on va venir faire quelques exercices pour bien préchauffer le bas du corps, donc les pieds, les jambes, les chevilles, le bassin, qui vont nous permettre de tenir vraiment en équilibre pour notre posture de la danseuse. Donc je viens placer les pieds parallèles, largeur de bassin, c'est-à-dire vous touchez vos os iliaques ici, là, qui pointent à l'avant, vous mettez les 2 mains dessus et vous alignez vos pieds juste en dessous, comme ça vous savez quelle est votre largeur du bassin. La largeur du bassin n'est pas la largeur des fesses ou des hanches. Donc ici, je vais venir monter 3 fois sur les 2 demi-pointes. À chaque fois que je vais monter sur demi-pointe, je vais bien appuyer sur le gros orteil, parce que vous voyez, si j'appuie sur le petit orteil, ma cheville va complètement se désaxer. Donc nous, l'idée, c'est de protéger l'articulation de la cheville en lui permettant de se gainer dans son axe. Donc je viens monter une première fois. Je monte très haut comme si j'avais des talons aiguilles qui m'ont poussé sous les pieds. Désolée pour la jante masculine qui regarde la vidéo. Je l'ai comme ça comme métaphore. Inspirez profond. Sur une expiration, je vais redescendre tout doucement en contrôle et redéposer les talons au sol. Deuxième fois, même chose. J'inspire, je monte, je vais chercher à agrandir mon dos, agrandir mes jambes au maximum et je redépose en douceur. Et troisième fois, du coup, je vais rester un petit peu plus longtemps. Donc je solidifie bien le gros orteil qui presse dans le sol, les cuisses qui sont engagées, qui ont protégé mes genoux. Je serre le périnée comme si j'avais envie d'aller faire pipi. J'engage mes abdos, j'allonge la colonne, je détends mes épaules et mes bras. Et j'imagine qu'il y a un fil imaginaire qui me tire vers le plafond. Et sur une expiration, je viens relâcher tout doucement les talons au sol. On va faire la même chose en se plaçant légèrement plus écartés. Donc là, les pieds vont être plus écartés que le bassin. Et je vais un tout petit peu ouvrir mes orteils vers l'extérieur. Donc je suis dans une petite seconde, une seconde
confortable, hein, n'allez pas complètement faire la danseuse classique si c'est pour vous faire mal au niveau des genoux. Il faut que vos genoux soient bien protégés et toujours gainés par les quadriceps. Là, on relâche les bras et on va venir faire la même chose. Donc, on vient monter sur les deux demi-pointes, j'appuie plus sur les gros orteils que sur les petits orteils et je redépose tout doucement en serrant bien à l'intérieur de mes cuisses. J'engage mes adducteurs qui vont me permettre aussi de solidifier mon genou. Deuxième fois, même chose, j'inspire, je presse sur les gros orteils, j'expire, je redépose en douceur. Et troisième fois, du coup, je vais rester un tout petit peu plus longtemps. Je verrouille les chevilles, je verrouille les quadriceps, je serre mon périnée, j'engage mes abdos, j'inspire profondément. Et sur une expiration, je vais tout doucement, tout doucement, tout doucement redéposer en contrôle les talons dans le sol. Ok, je vais venir me mettre ici en quatrième parallèle. Donc je viens placer le pied gauche à l'avant du tapis, le pied droit à l'arrière. Je suis toujours parallèle, hein, donc les orteils dans le même sens. N'ouvre pas dans l'en-dehors. Je prends un écart qui est confortable, d'accord? N'essayez pas de faire un semi-grand écart ici. Je suis juste dans un petit écart, bras relâchés, et c'est la même chose. Je monte sur les deux demi-pointes une première fois. Je presse sur les gros orteils, je redépose. Et j'imagine à chaque fois que je dépose mes talons dans du coton, ce qui me permet vraiment de garder le gainage jusqu'au bout. Et deuxième fois, je remonte, les jambes sont bien tendues, j'ai déjà mon verrouillage au niveau du centre du corps, je redépose en douceur. Et troisième fois, même chose, j'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, je redépose tranquille et je change de pied pour faire la même chose de l'autre côté. Et monter sur les deux demi-pointes et redéposer tranquillement les talons. Et deuxième fois, et redépose. Et troisième fois, cette fois-ci on n'y reste pas, hop, les chevilles commencent à être bien chaudes et on redépose les talons dans le sol. Je vais replacer mes deux pieds parallèles et on va venir travailler du coup des dégagés. Donc c'est des éléments techniques en danse mais en statique, ça nous permet tout simplement d'avoir un bon gainage au niveau du bas du corps. Donc je vais garder ma jambe droite qui va être la jambe de terre, elle va rester au sol. Je vais presser les pieds dans le sol, je vais engager et verrouiller mon quadriceps comme si vraiment la jambe était comme le tronc de l'arbre, il faut que ça soit solide puisqu'on va passer sur un pied. On va venir flexer le pied gauche à l'avant. Le talon, il est décollé de 10 cm du sol, on n'a pas besoin d'avoir une grande hauteur. Et là, on va venir placer les bras au niveau des tempes. Et on va plier les avant-bras en essayant de monter les coudes le plus haut possible. Vous pouvez plaquer les mains l'une contre l'autre et monter les coudes au maximum. Flexez le pied gauche à fond, verrouillez vos cuisses, verrouillez vos quadriceps, engagez le centre. Inspirez profondément et sur une expiration, je peux tout relâcher pour faire la même chose avec le pied droit. Donc je solidifie ma jambe de terre qui sera la jambe gauche, je flexe mon pied droit, je presse les deux mains l'une contre l'autre, je viens les placer vers l'arrière, les coudes pliés, les coudes vers le plafond. J'agrandis l'espace entre les côtes et le bassin, je rapproche mes orteils des tibias, je verrouille mes cuisses, j'inspire profond et sur une expiration, je relâche tranquillement pour faire la même chose. Hop, je me remets face à vous pour faire la même chose du coup sur le côté. Cette fois-ci, on va dégager, donc à chaque fois, c'est une petite hauteur. Et surtout, faites attention ici de ne pas désaxer votre bassin. Gardez la ceinture pelvienne dans l'axe. Je flexe à fond et là, je vais juste placer mon bras droit près de la tempe. Je vais agrandir tout le côté droit, respirer profondément, verrouiller mes cuisses, engager le centre. Et sur une expiration, je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Je flexe mon pied droit, je viens placer le bras gauche près de la tempe, le bassin reste dans l'axe, je tire la main gauche vers le plafond, je flexe à fond mes orteils, je respire profond et sur une expi, je relâche tranquillement. Hop, je me remets profil à vous pour faire dégager arrière, donc même chose, même consigne et même chose que quand on était en dégagé avant avec les mains qui viennent chercher vers l'arrière. J'inspire profond, je pousse légèrement ma poitrine vers l'avant, je flexe les orteils, j'agrandis mon ventre et sur une expiration tranquillement, je relâche. Même chose de l'autre côté, flexez le pied droit, engagez les deux cuisses, agrandissez le dos, verrouillez votre centre du corps, ramenez les coudes vers le plafond, tirez les mains vers l'arrière, allongez, respirez et relâchez. Ok, on va finir du coup avec des retirés. Donc je vais venir retirer mon pied gauche au niveau du genou. Si c'est trop intense, vous placez votre pied gauche contre la cheville et puis vous le montez au fur et à mesure. Là, les deux bras vont se placer en orthone, donc en parallèle, paume de main l'une vers l'autre et paume de main vers l'avant du front. Inspirez, agrandissez dans le dos, verrouillez le centre, essayez de monter votre orteil du pied gauche le plus haut possible. Inspirez profond
Et expirez, vous pouvez relâcher et détendre la jambe gauche. Même chose de l'autre côté, donc je viens placer mes orteils du pied droit contre le genou ou la cheville. Je monte les deux bras, orthone, les épaules restent loin des oreilles. Ma jambe gauche, elle est bien verrouillée, bien plantée dans le sol. J'allonge la colonne, je tire jusqu'au bout des doigts. J'inspire profond et sur une expiration, je relâche. Je vais venir faire la même chose. Hop, je me remets face à vous. En extérieur, donc le pied droit va rester dans l'axe. Le pied gauche, par contre, la jambe gauche va venir s'ouvrir dans l'en-dehors. Là, je viens placer donc mon pied gauche qui est pointé, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du tibia, soit au niveau du genou. Les deux bras vont venir s'ouvrir à la seconde. Je vais tirer les mains d'un côté et de l'autre. Je vais agrandir au maximum mon buste. Essayez de sentir qu'il y a quelque chose, une force imaginaire là qui vous tire vers le plafond. Et une autre qui tire les deux bras d'un côté et de l'autre. Ouvrez le genou un maximum. Respirez profondément. Et sur une expiration, je relâche. Pour faire la même chose de l'autre côté, donc j'ai le pied gauche au centre du tapis, j'ouvre ma jambe droite dans l'en-dehors, je fais pivoter ma jambe, je viens placer les deux bras à la seconde et je monte tranquillement le pied jusqu'à mon maximum. Gardez le bassin dans l'axe, rien ne sert de monter le genou trop haut si c'est pour être désaxé. J'agrandis mon dos, je tire jusqu'au bout des ongles, j'ouvre mon genou un maximum, je respire profond et sur une expiration, je relâche, je referme et je replace dans l'axe. Et dernière chose, on va venir placer les deux genoux l'un contre l'autre. Je viens relever mon bas de jambe. Je viens placer les deux mains l'une contre l'autre. Je viens descendre les mains, plier les coudes. Et là, je vais venir pousser légèrement le bassin vers l'avant et la cage thoracique vers le haut. La jambe droite est bien engagée. Je rapproche mon talon gauche le plus près possible de ma fesse gauche. J'inspire profondément. Et si je peux, je vais décoller le genou de l'autre et je vais venir essayer d'aller chercher une petite attitude. Hop, et je relâche. Super, même chose de l'autre côté. On vient placer les bras, on vient placer les deux genoux collés ensemble. Pied droit vers la fesse droite. Je pousse légèrement mon bassin en avant de quelques millimètres. Je pousse la cage thoracique vers le haut. Et si je me sens, même chose, je viens soulever le genou droit. J'inspire profond et sur une expiration, je relâche. Ok, on va refaire un vinyasa comme ça va nous redétendre un petit peu. Là, on a fait vraiment du gainage pur pour avoir les jambes le plus protégées possible. Et on est reparti. Du coup, bras tempe, on est en montagne. J'inspire, je pousse le bassin en avant et je vais chercher peut-être plus loin dans ma flexion arrière. Je ramène dans l'axe et je reviens placer mon angle. Poids du corps dans les orteils, bas du dos creusé. Étirez, relâchez. Pince debout, libérez le haut du corps. Inspirez profond. Sur une expiration, je remonte. Et je vais chercher du coup mon dos plat, bas du dos creusé, j'inspire profond. Sur une expi, je relâche souffle. Pieds dans les genoux, je recule droite, gauche, je viens chercher ma planche, verrouiller tout le corps et plonger pour aller chercher chien tête en haut. Inspirez, agrandissez la colonne et expirez, fesses vers le plafond et hop, on rapproche un tout petit peu les pieds des mains pour faire notre antéversion avec le bassin, le nombril qui se rapproche des cuisses. Et tranquillement, je viens chercher les deux pieds au centre du tapis et je viens dérouler pour revenir dans mon axe. Alors, on va terminer avec notre posture de la danseuse. Je vais vous donner plein d'options, donc n'hésitez pas à les essayer, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour vraiment comprendre, prendre le temps de comprendre ce que moi j'explique des fois un petit peu rapidement, on me l'a souvent dit, mais bon, c'est YouTube, donc vous pouvez mettre sur pause. Voilà, et ensuite vous essayerez peut-être l'option finale. Si ça passe pas aujourd'hui, si ça vous fait trop mal, si vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à refaire la vidéo plusieurs fois, hein, c'est fait pour ça. Donc on va commencer avec le seigneur de la danse, qui est une posture de préparation à la posture de la danseuse. Ici, je vais garder ma jambe droite au sol et je vais venir attraper mon pied gauche dans ma main gauche. Les deux genoux, pour l'instant, vont rester collés ensemble. Le dos va s'agrandir et je viens placer mon bras droit près de la tempe. Ça, c'est l'option 1. Du seigneur de la danse. Si vous êtes à l'aise ici, tranquillement, vous allez essayer de pousser le pied dans la main, pousser le bassin vers l'avant et aller chercher votre arch, donc comme on a fait dans la montagne, dans le héros, tout ça. Vous allez chercher avec les 3 volumes, hein, la cage thoracique, le bras, les oreilles ensemble vers l'arrière. Ok? Et je ramène dans l'axe et je relâche. Vous pouvez déjà travailler ça. On fait de l'autre côté, du coup je viens placer mon pied droit dans la main droite, bras gauche tempe, les deux genoux restent collés ensemble, je pousse un tout petit peu mon pied dans la main, je pousse le bassin vers l'avant et j'ouvre la cage thoracique vers le plafond. Je tire la main loin de l'épaule, je tire le sommet du crâne loin du bassin, je respire profondément et sur une expiration, je relâche et je ramène.
Ok, ça c'est pour le seigneur de la danse. On va travailler du coup maintenant la danseuse classique, la danseuse la plus facile. Donc même chose, je viens attraper ma cheville avec ma main gauche, cheville gauche, main gauche. Et je viens pousser le pied dans la main pour déjà venir chercher à monter le genou le plus haut possible. Donc vous pouvez très bien travailler ici, hein, comme ici. On viendra placer le bras droit à l'horizontale, ça sera l'option 1. Et l'option 2, vous essayerez de descendre tout doucement. Alors regardez, il y a une ligne qui part de ma main gauche à ma main droite et qui reste cohérente, qui reste en ligne tout le long. Ok? Et on y va tranquillement, hop, et on remonte et on relâche. Ok? Même chose de l'autre côté, donc je viens placer mon pied gauche au sol, je viens attraper ma cheville droite avec ma main droite, placer le bras gauche ici à l'horizontale, vous poussez le pied dans la main, vous allongez la colonne au maximum, vous créez de l'espace dans le bas du dos et si vous êtes à l'aise, vous descendez. Donc dans toutes les postures d'équilibre, faites attention à y aller en slow motion, à passer au fur et à mesure sans à-coups d'une posture ou d'une option à une autre et gardez bien le centre du corps bien verrouillé. Hop, je remonte et je relâche. Gardez vraiment dans toutes les postures d'équilibre les abdos le plus serrés possible, ça vous fera un petit gainage pour le transverse et en plus, ça vous permet de gagner en stabilité. Ok, on va essayer une autre variante du coup de la danseuse, c'est tout simplement une variation. Il y en a qui préfèrent et il y en a qui n'aiment pas, donc vous essayez et puis sinon vous travaillez la posture que vous avez aimée ou que votre corps vous permet de faire. Là, je vais attraper avec mon pied gauche ma main droite, d'accord? Donc c'est pied gauche, main droite, c'est l'inverse. Et ma main gauche va venir se placer contre la cuisse gauche. Je vais pousser le pied dans la main. Alors, si je peux, je viendrai accrocher du coup ma main sur le genou. Ce qui fait que là, je vais ouvrir un petit peu, vous voyez, sur le côté en dehors pour venir ensuite, hop, passer à l'arrière. La jambe droite, elle est bien tendue et c'est la même chose si vous êtes à l'aise ici. Hein, donc sinon, je rappelle, vous pouvez avoir la main sur la cuisse tout simplement et vous essayez ensuite de faire votre petit balancier. Hop, descendre un tout petit peu et remonter, relâcher. Ok? Même chose de l'autre côté. Donc je viens garder le pied gauche au centre. Du coup là c'est la main gauche qui va venir chercher le pied droit. Main droite sur la cuisse ou bien, hop, je vais me casser la figure sur le genou. On attrape. On vient chercher à pousser toujours le pied dans la main pour garder le gainage de l'arrière du corps. Et tout doucement, je viens chercher à descendre. Hop, et je remonte et je relâche. Ok, on va maintenant faire la dernière option de la danseuse, donc c'est la plus difficile. Je vais vous montrer deux façons d'y arriver. La façon normale, je vais dire avec des guillemets, c'est-à-dire juste avec mon corps. Et ensuite, si vraiment ça passe pas, on viendra travailler avec la sangle. Donc je vous la montre d'abord en normal et ensuite je vous montre l'adaptation avec la sangle. Donc là, ce que vous pouvez faire pour cette posture qui est quand même pas facile, surtout parce qu'il va falloir passer la tête dans le bras, etc. Et donc on va se casser la figure. N'hésitez pas à prendre appui contre un mur ou à prendre appui tout simplement. Vous mettez, si vous avez un bureau ou une table chez vous, vous mettez un petit peu contre la table juste pour vous éviter de valdinguer dans tous les sens. Donc, et si vous avez l'équilibre, tant mieux, vous pouvez travailler ici. Donc là, je vais attraper mon pied gauche avec ma main gauche. Mais cette fois-ci, regardez, le coude, il reste près de moi, d'accord? Parce que le but, c'est d'amener le pied le plus près possible pour que je puisse l'attraper avec ma main droite par-dessus, comme on a fait tout à l'heure en sirène, si vous vous souvenez. Ensuite, ma main gauche, elle va passer dans la petite fenêtre ici, entre le bras et la jambe, pour venir placer le dessus de la main, la paume de main sur le dessus du pied. Mon coude gauche, il va monter vers le plafond. Je vais lâcher du coup ma main droite qui va venir se récupérer, donc soit ici à l'avant, soit on viendra récupérer notre main, notre poignet ou notre main pour venir se placer en posture de la danseuse. Et si ici ça tient, vous pouvez descendre, faire un petit balancier, hop, remonter et relâcher. Ok? Donc je vous montre de l'autre côté, du coup je me mets de ce côté-là pour que vous voyez bien. Je vais attraper mon pied droit avec ma main droite. Je viens placer la main gauche sur le pied droit. Je viens placer, hop, ensuite la main droite par-dessus pour me permettre de libérer la main gauche, lever le coude vers le plafond et attraper du coup mon poignet ou ma main pour venir placer la danseuse. Hop, et je relâche et je libère. Du coup, si cette posture vous semble beaucoup trop ardue, on peut venir placer la sangle. Alors là, ce que je vous conseille, soit si vous avez une peignoir de salle de bain, vous faites un nœud pour vous permettre d'avoir ça, une boucle, d'accord? Soit si vous avez une sangle de yoga, tout simplement vous passez, hop, la sangle dedans. Voilà, pour faire une boucle. Dans tous les cas, il faut une petite fenêtre
pour pouvoir placer le pied. Donc là, je vais vous refaire avec la jambe gauche. Je viens placer du coup ma cheville, d'accord? Je la mets la sangle au niveau de la cheville et je vais venir monter le pied gauche avec la main gauche, d'accord? Ma main droite, elle va me permettre de faire passer la sangle vers l'épaule droite, de passer sur l'autre côté du corps. Et ensuite, donc soit vous avez la main droite à l'horizontale, soit vous venez récupérer votre sangle ici avec la main droite, d'accord? Si ça vous fait mal, si ça vous serre avec la sangle, la tête comme ça, parce que le problème de ces sangles, c'est qu'elles se resserrent un petit peu. Moi, ce que je fais faire, généralement, hop, on ne s'embête pas. On fait tout simplement ça. Voilà, et on passe, en fait, on fait une petite boucle et on passe la sangle, hop, de l'autre côté. Et puis voilà, ici, on peut le travailler tranquillement. Et voilà, j'espère que ce cours vous a plu, j'espère que vous avez progressé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Est-ce que vous avez d'autres idées de challenge et de postures qu'on pourrait faire pour les prochaines vidéos? Bref, commentez la vidéo, je vous réponds avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Happy Body.